il faut considérer ça comme une bonne nouvelle quand même que les gens aient choisi de dégager Manuel Valls pour l'intégralité de son œuvre, quoi. Ensuite, on peut avoir un peu de lassitude à voir le Parti Socialiste se présenter éternellement comme une alternative à lui-même et à nous proposer un visage de gauche quand il est dans l'opposition pour retrouver un visage de droite quand il revient au pouvoir. On peut aussi, donc c'est très mélanger tout ça, avoir de la sympathie pour la démarche de Benoît Hamon, à la fois sur les idées nouvelles qu'il avance sur le revenu universel. Moi, je ne suis pas un spécialiste du truc, ni pour ni contre, bien au contraire. Non, je n'ai pas vraiment étudié le dossier, mais ensuite sur la réplique qu'il a eue vis-à-vis du journaliste, quand le journaliste insiste pour lui demander mais la dette, et qui dit bah, il y a une dette à payer à la nature, et il y a une très belle passe d'armes, à mon avis, à ce niveau-là, qui témoigne d'un discours qui n'est pas bon, qui n'est pas inintéressant. Maintenant, mon optique à moi, politiquement, elle reste la même, à savoir qu'il faut une force motrice à gauche. Il faut une force motrice à gauche du Parti Socialiste. Je le dis souvent, mon héros, c'est Maurice Rigel-Valrimont, qui s'est fait éjecter du Parti communiste en 1961 parce qu'il voulait une déstalinisation du Parti communiste français, qui, compte tenu de son passé de grand résistant, avait toutes les possibilités de devenir député socialiste et qui, à ce moment-là, se refuse à devenir député socialiste parce qu'il sait que le Parti socialiste n'est pas la force motrice de l'histoire à gauche. Et il nous faut, de toute façon, quand bien même ça serait quelqu'un d'honorable et voire quelqu'un qui pense relativement à gauche, qui se retrouverait à la tête du Parti socialiste, si jamais il n'y a pas quelque chose qui tire le Parti socialiste sur sa gauche, le Parti socialiste ne sera pas à gauche. Il n'y a pas de discours de haine à avoir, il y a un dialogue à avoir avec Benoît Hamon, il y a des discussions, des échanges et tout ça, il n'y a pas de difficulté. Mais moi, je vois deux points qui me séparent. Je disais le cas Whirlpool, qui occupe une double page dans le journal. Je fais une lettre ouverte à mes élus pleurnicheurs. Mes élus pleurnicheurs, ce sont les élus locaux qui ont fait une lettre ouverte. Donc Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, Alain Geste, président d'Amiens Métropole et député Les Républicains, Brigitte Fourré, maire d'Amiens et de droite également, qui ont fait un communiqué intitulé « Colère et incompréhension » où ils disent que grosso modo ils ne comprennent pas ce qui se passe, comment ça se fait que les multinationales réclament de la rentabilité financière, comment ça se fait qu'on cherche à faire plaisir aux actionnaires. Bon, ils sont dans une espèce de découverte de la Lune, quoi. Ça fait maintenant 40 ans que cette histoire se répète, du textile à la métallurgie en passant par l'ameublement. En Picardie, on est en première ligne. Là, on a les sèche-linges, mais on a eu les lave-linges Whirlpool il y a 15 ans qui partaient en Slovaquie. Mon film parlait d'une boîte qui, du textile, partait du nord de la France vers la Pologne. Ça ne cesse de se répéter indéfiniment et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de la morale, c'est de la pleurnicherie. Or, il y a des décisions politiques à prendre. Et sur ce point-là, le mot qui n'est pas prononcé dans cette lettre, dans le communiqué de ces trois élus, c'est le mot Europe. Cette Europe qui s'élargit à l'Est, cette Europe qui se fait avec la libre circulation des capitaux et des marchandises, cette Europe qui permet le dumping social et fiscal permanent. Et je dirais, ce point-là, cette non-existence du mot Europe à l'intérieur de leur communiqué est significatif d'un point invisible du débat, de quelque chose qui est tabou et qu'il ne faut surtout pas aborder. Et je pense qu'on a la même difficulté dans les rapports, dans la discussion éventuellement avec Benoît Hamon, c'est que ce point-là va être un point tabou de qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe. L'harmonisation, c'est bien joli, mais on voit que ça fait 30 ans que ça ne marche pas. Et le deuxième point, j'en passe à un autre papier, comme ça je fais un édito général, c'est la dépakine. On publie en page 17 simplement la une des Échos, qui est tombé le mardi 10 janvier 2017, bourse, les dividendes records du CAC 40. Donc c'est le journal de Bernard Arnault, on est bien dans... Moi je dis toujours qu'il y a deux journaux qui pour moi sont marxistes, il y a les Échos et l'Humanité, parce que quand les dividendes tombent, ça fait la une de ces deux journaux-là. Donc là ça fait la une des Échos, les dividendes records du CAC 40. Le lendemain, le mercredi 11 janvier, se déroulait le premier débat de la primaire du Parti Socialiste. Je l'ai écouté d'une oreille distraite, donc vous me corrigerez. Mais il ne me semble pas avoir entendu attaquer cette question des dividendes. Et de la même manière, j'ai écouté de manière un peu moins distraite le deuxième débat, puis les échanges entre Valls et Hamon lors de leur duel. Cette question des dividendes, des actionnaires, des PDG, du patronat, est une question qui n'est pas abordée.
Non, je ne sais pas, vous l'avez entendu aborder, vous, ou pas? Hein? Donc, et je pense qu'on est là dans quand même quelque chose, dans un autre point, dans un autre point qui me paraît très significatif, avec Chantal Mouffe, dans le précédent numéro, on parlait du modèle adversarial, à savoir, il y a des adversaires dans la société à combattre. Nous, notre adversaire, c'est la finance, on peut dire, ça reste la finance, ce sont les PDG, ce sont les actionnaires et tout ça. Et c'est comme si dans le schéma politique proposé par Benoît Hamon, on allait construire une autre société, mais sans avoir à affronter quelqu'un. Comme si ça allait pouvoir se faire sans confrontation avec un adversaire. Je pense que c'est une erreur sur le fond, parce qu'il y aura de la confrontation, et je pense que c'est une erreur politique, parce qu'on ne chopera pas les classes populaires sans reconstruire quelque chose qui est de l'ordre de proposer une adversité et des méthodes pour combattre cet adversaire.